Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous reviendrons bien évidemment sur le premier tour des élections régionales dans les Pays de la Loire. Outre un retour rapide sur les résultats, nous vous proposerons par ailleurs de découvrir les principales réactions des candidats. Claude Soler, rédacteur en chef adjoint du Courrier de l'Ouest, sera notre invité ce soir dans ce JT pour analyser ce scrutin. Enfin, pour conclure ce journal, nous évoquerons également l'incendie qui a endommagé le théâtre du Quai à Angers ce week-end. Son directeur nous expliquera que ces activités devraient pouvoir cependant reprendre normalement à partir de demain après-midi. Le premier tour des élections régionales s'est donc déroulé hier dimanche. Dans les Pays de la Loire, pas moins de 8 listes étaient en compétition pour ce scrutin. Charlotte Blanchet nous rappelle les scores des uns et des autres, avec également, en point d'orgue, le chiffre de l'abstention qui aura été l'un des éléments clés de cette consultation. Une fois de plus en politique, c'est l'abstention qui aura marqué ce premier tour des élections régionales. Notons tout de même qu'en moyenne, les habitants de Maine-et-Loire ont un peu plus voté que ceux de la région ou de la France. Après dépouillement des bulletins, l'UMP Christophe Béchu arrive en tête en Maine-et-Loire, comme dans deux autres départements de la région, la Mayenne et la Vendée. Mais au niveau des Pays de la Loire, c'est le PS Jacques Auxiette qui prend la tête de ce premier tour, avec un peu plus de 34% des voix, suivi par Christophe Béchu et Jean-Philippe Magnin d'Europe Écologie. Belle soirée donc pour les écologistes qui pourront négocier le second tour. Le Front National s'estime satisfait de ces 7%. Déconfiture par contre pour le MoDem qui ne passe pas la barre fatidique des 5%. Comme Lutte ouvrière ou le bretonnant Jackie Flippo, le MoDem est éliminé pour le second tour. Claude Soler, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Un premier commentaire de votre part tout d'abord sur l'abstention. Même si les habitants du Maine-et-Loire se sont plus mobilisés que les autres, nous n'étions pas pourtant habitués à de tels taux d'abstention en Anjou. Oui, il faut le dire clairement, c'est une faillite démocratique totale. Ce qu'on a enregistré en Maine-et-Loire dans un département qui a tout de même quelques vertus civiques. On sait que c'est l'un de ceux qui votent le mieux en général, quels que soient les scrutins. On note un taux de participation très élevé. Il faut se souvenir qu'en 2004, par exemple, on était à 61% de votants. Or là, nous ne sommes plus qu'à 48,8% de votants. C'est une faillite, effectivement. Alors, vous avez bien évidemment cherché à savoir quelles étaient les explications à ce phénomène. Qu'est-ce qu'on peut avancer comme hypothèse ? Le désintérêt, il est notable dans les quartiers d'Angers, par exemple, effectivement, où on enregistre des taux de participation tout à fait faibles. À Montplaisir, 38%, à Belleveille, 40%, 44% à la Roseraie. C'est vrai, mais pas uniquement. Ce ne sont pas uniquement les bureaux de ville et les villes qui ont été atteintes par le phénomène. Toutes les communes ont véritablement été atteintes par ce phénomène dans tout le département. On voit également que les résultats de ce dimanche sont quasiment conformes au sondage qui avait été publié tout au long de la campagne. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Non, lors de précédentes éditions. Ça n'a pas toujours été le cas. On se souvient des municipales, par exemple, où les sondages avaient été largement démentis. Hier soir, effectivement, on est tout à fait dans la trace de ce qu'ont laissé les sondages. La participation aussi était finalement un peu prévue à la baisse. Là, elle est largement à la baisse. Oui, on est tout à fait fidèle à ce qu'avaient prévu les sondages. Doit-on s'en réjouir ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Alors, vous vous doutez bien que dans les divers états-majors politiques locaux, les résultats d'hier soir ont bien évidemment été largement commentés. Nicolas Didel nous propose un florilège des déclarations recueillies par les équipes d'Angers 7 sur le terrain. Après le temps de la satisfaction, c'est déjà le temps des tractations. Porté en tête au premier tour, le socialiste Jacques Auxiette s'est très vite fixé un objectif, réussir la fusion de ses listes avec celle de ses alliés à gauche. Je souhaite que ce qui n'a pas été possible au premier tour en totalité puisse l'être pour le second tour et dans les minutes qui suivent, après les résultats définitifs, les responsables des formations politiques, conformément aux engagements et à l'expression qui a été la leur, se retrouveront pour examiner à la fois les conditions politiques et programmatiques que les uns et les autres souhaitent.
Premier visé, Europe Écologie, mais pas de surprise, le parti représenté par Jean-Philippe Magnin va logiquement passer de concurrent au premier tour à partenaire au second tour. Nous sommes ouverts à la discussion, notamment avec la liste de Jacques Oxiette, donc je pense que dans les heures qui viennent ou demain, nous allons discuter à la fois de nos divergences et de nos convergences pour aller vers un compromis et gagner la région à gauche et avec les écologistes en respectant ce qu'on a porté pendant ce premier tour et le poids des écologistes dans le projet régional. Mais attention, avec plus de 13% des voix, même si c'est moins que leur score aux européennes, les Verts ne voudront pas faire tapisserie. Ils attendent des postes de vice-président importants. Les discussions ont débuté, elles ne devraient pas être perturbées par l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les deux partis avaient annoncé qu'ils s'entendraient malgré leurs positions opposées. À gauche, Jacques Oxiette va également composer avec une autre réserve de voix. Le Front de gauche a attendu les derniers dépouillements pour franchir la barre des 5%. Les voix de la liste Oxiette, Magnin et la nôtre font à peu près 50%, nous faisons 5%, nous faisons donc 10% des voix de gauche et sur cette base nous allons discuter avec nos partenaires. À droite, l'équation est plus simple puisque l'UMP se retrouve seul. Dimanche soir, à son QG de campagne, Christophe Béchu reconnaissait une situation difficile sans pour autant abdiquer. Je sais que ça peut sembler être un pari fou quand on regarde les choses d'un point de vue arithmétique, mais de manière très claire, la politique pour moi c'est pas seulement une affaire d'arithmétique et il reste une semaine de campagne avec des réservoirs énormes du côté des abstentionnistes. On se dit qu'il y a manifestement une partie des électeurs traditionnels de la droite et du centre qui n'ont pas été votés et donc de manière très claire ce soir, je me tourne vers eux pour leur dire que l'alternance et le renouvellement sont possibles en Pays de la Loire. Les discussions ont démarré à peine les résultats connus. Elles pourront se poursuivre jusqu'à mardi. Les candidats doivent déposer leur liste avant 18h. Alors, précision technique importante avec vous, Claude Soley. Toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages peuvent en effet fusionner, mais très clairement, il y aura 2 listes pour le second tour. Oui, il y aura très clairement 2 listes, ou alors c'est un vrai coup de théâtre qui est en train de se préparer à Nantes entre les socialistes et les écologistes. On peut imaginer qu'ils arriveront à un accord, si ce n'est dans la soirée, dans la journée de demain. De toute façon, il faut que ce soit avant 18h demain soir. Il faut que ce soit réglé à 18h. Absolument, puisque le dépôt des listes pour le deuxième tour intervient à 18h demain soir. Oui, on peut imaginer qu'il y aura 2 listes, proposées aux électeurs dimanche prochain. Alors Nicolas Didel l'évoquait dans son reportage, il y a le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça peut être un point de rupture entre les écologistes et les socialistes de Jacques Oxiette? Si on a bien écouté les déclarations des uns et des autres au cours de cette campagne, on imagine que le problème est déjà en partie réglé puisque les écologistes exigent qu'il n'y ait aucun denier de la région pour financer cet aéroport. Ils ne disent plus il ne faut pas que l'aéroport se construise. Ils disent aujourd'hui il ne faut pas que la région le finance, ce qui est un petit peu différent déjà. Donc on peut imaginer que l'accord va se faire autour de ce principe-là, qui est que la région ne finance pas cet aéroport. D'ailleurs, c'était pas prévu, donc ça tombe plutôt pas mal. Ça tombe plutôt pas mal. Alors parlons de Christophe Béchu. C'est vrai que le score ne correspond sans doute pas, de ce premier tour ne correspond sans doute pas à ses attentes. Est-ce qu'il a des réserves de voix à droite ? Certainement pas beaucoup, puisque la situation est fondamentalement différente de celle de 2004. François Fillon, à l'époque, avait cette réserve de l'UDF qui était très importante. La liste de Jean Arthuis à l'époque. Absolument, la liste de Jean Arthuis, conduite en Maine-et-Loire par Christian Gillet. C'est vrai que c'était très important à l'époque. Aujourd'hui, il n'a plus aucune réserve de voix, si ce n'est, effectivement, alors cette réserve qui est très importante, mais elle n'est pas seulement celle la propriété de la droite, celle des abstentionnistes, effectivement. Alors, ce scrutin il sera intéressant également en Maine-et-Loire. On se souvient qu'en 2004, la gauche et la droite étaient au coude à coude. Il y avait eu seulement une centaine de voix qui séparaient les deux équipes. Est-ce que, très clairement, le Maine-et-Loire peut basculer à gauche dimanche prochain ? Il peut, oui, tout à fait, il peut basculer à gauche. La dernière fois, 109 voix seulement séparaient les deux listes, la liste de François Fillon, oui, et de Jacques Oxiette. 109 voix seulement dans le département de Maine-et-Loire. Avec les scores qu'on a enregistrés hier, on peut effectivement imaginer que le département bascule à gauche dimanche soir. On se souvient qu'en 2004, c'était Jean-Claude Antonini et Roselyne Bachelot qui conduisaient respectivement les deux listes. Gillet pour le centre et pas pour la tête de liste, effectivement. Alors, on va conclure avec ça, Claude Soley.
il y a un moment important qui va se dérouler mercredi matin dans nos studios. Nous avons réussi, en collaboration avec le Courrier de l'Ouest, à organiser un débat entre Christophe Béchu et Jacques Auxiette. Débat que vous relayerez bien évidemment dans vos colonnes très largement. Absolument, avec le Courrier de l'Ouest, mais également avec le Maine Libre au Mans et Presse Océan à Nantes, effectivement, les journaux de Loire. Nous relayerons le débat qui s'installera dans ces studios mercredi matin. Nous le relayerons dans nos colonnes, effectivement, dans l'édition de jeudi. Et qui sera diffusé, je le précise, parce que ça intéresse bien évidemment nos téléspectateurs, qui sera diffusé pour la première diffusion mercredi à 18h45, donc sur Angers 7. Et puis vous pourrez également le retrouver à partir de 20h45. Merci en tout cas Claude Solette d'avoir été ce soir notre invité dans ce JT. On enchaîne avec un incendie qui s'est déclaré samedi matin aux environs de 5h sur la terrasse du Théâtre du Quai à Angers. Aucun blessé n'est à déplorer, les dégâts sont limités. Le restaurant Coba Lounge, situé à proximité, est néanmoins fermé pour la semaine. Les pompiers ont pu intervenir rapidement parce les pompiers ont pu rapidement venir à bout du sinistre. Leur intervention a été facilitée par la fréquence des exercices réalisés sur ce site. L'origine de cet incendie n'est pas encore connue, comme nous l'explique Christian Mousseau-Fernandez, le directeur de ce théâtre. On attend les résultats des experts, enfin l'avis des experts, puisque vous savez que lors d'un incendie comme celui-là, si l'on voit bien les parties extérieures qui ont été touchées, parfois il y a dans la structure des éléments ont bougé, parfois ont peut-être brûlé, on ne sait pas, et peuvent présenter peut-être quelques dangers quelconques. Si c'est le cas, on interviendra très rapidement de façon à ce qu'il n'y ait aucun danger pour le public au moment de l'accueil pour les spectacles. À noter que la billetterie du Théâtre du Quai sera ouverte demain mardi à partir de 13h. Les spectacles programmés auront finalement bien lieu. La pièce intitulée Notre Terreur sera à l'affiche à partir de mercredi et la performance Flux sera programmée comme convenu vendredi prochain. On termine ce journal avec le chiffre du jour, 12 700. C'est le nombre de visiteurs qui ont participé cette année à l'opération Made in Angers, qui est, vous le savez, une opération de promotion du tourisme économique et industriel. Ce chiffre est en hausse de 10% par rapport à l'an dernier. À noter que le Forum pour l'emploi, qui s'est déroulé le 5 mars dernier au centre de congrès d'Angers, aura comptabilisé à lui seul 2000 visiteurs. C'est la fin de ce JT. Demain soir, c'est Charlotte Blanchet que vous retrouverez à cette même place. Merci à tous de votre fidélité en G7.